Il est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire. Affaire motion contre Jacques Chavani, le député Landry Tshizongo de la FDC se retire de la démarche pour n'avoir pas consulté son parti et la méga plateforme Union Sacrée de la Nation. Déjà à Kinshasa, dans le cadre de ses fonctions, James Wan, nouveau chef de la MONUSCO, a rendu visite à Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères. Un tout premier contact axé sur les futurs rapports entre les deux partenaires. Et puis en sport, dans le cadre des FIFA Series, les Léopards dames vont affronter la Thaïlande demain mercredi 15 avril 2026. Un défi à surmonter. Voilà tout pour les principales articulations. Place à présent au développement. Motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chavani, à l'Assemblée nationale. Selon le député national Landry Yangokotikala, initiateur de la démarche, plus de 56 signatures ont été déjà recueillies. Les pétitionnaires reprochent au vice-premier ministre une gestion inefficace face à la montée de la sécurité à Kinshasa, ainsi que dans plusieurs autres villes du pays. Ebenezer Bwanga, Wenamoyo. Cette démarche aurait déjà franchi une étape décisive, la motion ayant recueilli plus de 50 signatures recommandées. 56 députés ont apposé leur signature sur ces documents et retirant ainsi leur défiance. Vice-premier ministre de l'Intérieur et lui demandant, l'exigeant tel que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule, ainsi que la Constitution, et déposer sa démission. Et que dans le méga ministère qu'il est en train d'occuper, il fait montre d'une, désolé pour ces termes, incapacité à pouvoir sécuriser le Congolais et les Congolais. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une motion de défiance ne peut être valablement retenue contre un ministre que si elle réunit au moins 10% des signatures de l'ensemble des députés. Et une fois la procédure enclenchée, c'est les votes qui trancheront entre le signataire et le ministre visé. À Kinshasa, le braquage à main armée, chaque jour, le matin, midi et la nuit, n'en parlons pas. On se pose la question si nous sommes en Haïti ou nous sommes en République démocratique du Congo, une terre de paix. L'issue de cette procédure parlementaire reste suspendue au verdict de la plénière. Toujours dans ce dossier motion de défiance contre Jacques Chavani, c'est décidé. Le député national Landry Tshizongo se retire du lot des signataires de cette initiative. Il justifie sa décision par la non-consultation préalable de sa famille politique, l'Union Sacrée de la Nation et son parti, la FDC, dans cette démarche. Le député a tenu à réaffirmer sa loyauté indéfectible envers la haute autorité de l'Union Sacrée de la Nation ainsi qu'envers son autorité morale. Suivez le député Landry Tshizongo au micro de Meshak Lofakai Sia. Nous avons préféré demeurer loyal, mettre les institutions et l'intérêt de tous avant tout. Donc nous avons compris que nous devons nous délecter pour pouvoir mettre l'intérêt supérieur au devant tout, l'intérêt de la nation, la stabilité des institutions. En tout cas, nous devons considérer que si c'est par nous que la paix doit venir, si c'est par nous que la stabilité des institutions doit venir, tout est déjà garanti, parce que nous sommes disposés pour demeurer et ranger derrière le chef de l'État. Nous sommes disposés pour nous battre pour la paix, pour la sécurité, la stabilité des institutions et surtout garder notre loyauté non seulement envers le chef de l'État, qui est la haute autorité de référence de l'Union sacrée, mais aussi notre loyauté envers notre autorité morale, notre président national statutaire, que j'appelle artisan de paix. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le professeur Modeste Batilukwebo, chef de la FDCA et autorité morale de cette plateforme politique, s'est dit surpris d'apprendre la signature de la motion initiée contre le vice-premier ministre Jacques Chavani par 2 membres élus au nom de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Par conséquent, il demande aux députés signataires de retirer leur signature de la démarche qui n'engage nullement la FDCA. Ainsi prie-t-il à la commission de discipline de la FDCA de se saisir du dossier.
Après sa prise de fonction, James Swan, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, a rencontré ce mardi Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères. Leurs échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies, ainsi que sur la nécessité d'assurer une coordination étroite entre les efforts diplomatiques, les mécanismes régionaux et les réalités humanitaires et sécuritaires sur les terrains. Toutefois, l'engagement diplomatique de la République démocratique du Congo ainsi que les efforts déployés pour consolider sa position sur les scènes régionales et internationales a été salué. Le diplomate onusien a réaffirmé la disponibilité de la mission de la MONUSCO à poursuivre une collaboration étroite avec le ministère des Affaires étrangères dans un esprit de confiance, de respect mutuel et de partenariat constructif. Le 9 avril 2026 marque un tournant historique pour la République démocratique du Congo avec une levée de 1,25 milliard de dollars américains à travers son tout premier Eurobond. Le pays signe une entrée remarquée sur les marchés financiers internationaux, symbole d'une crédibilité retrouvée et d'une ambition économique affirmée. Et c'est dans cette optique que le ministre des Finances Doudou Fwamba Koundé a tenu lundi 13 avril 2026 à Kinshasa une conférence de presse pour détailler les contours de l'entrée inaugurale de la République démocratique du Congo sur le marché international des capitaux. Gloire Kitoga. Porté par le ministre des Finances Doudou Fwamba, l'opération Beauté illustre cette réalisation remarquable pour la République démocratique du Congo et consacre une étape décisive dans la transformation de l'image économique du pays. En mobilisant 1,25 milliard de dollars américains, Kinshasa ne célèbre pas uniquement un montant, mais surtout la confiance retrouvée des investisseurs internationaux. Beauté, c'est le nom de cette opération inaugurale. Pourquoi Beauté? Beauté, c'est pour dire au monde économique de la finance internationale que la République démocratique du Congo est désormais prête. Nous ne célébrons pas 1,225 milliard de dollars. Et donc, ce n'est pas les milliards qui nous surprennent, parce que nous l'avons déjà eu l'année passée. Et nous l'avons mobilisé. Dans un contexte où les indicateurs macroéconomiques se stabilisent, croissance soutenue, inflation maîtrisée et des dettes contenues, cette émission d'Eurobond apparaît comme une validation concrète des réformes engagées sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous célébrons cela. Pourquoi? Parce que nous venons de bâtir et de construire une courbe des taux pour notre économie. Avant les rebonds ne sera pas après les rebonds en termes de coûts de crédit pour l'État lui-même. Au-delà de la performance financière, Mboté incarne un rebondissement stratégique, celui d'un pays qui passe progressivement d'une économie sous assistance à un acteur crédible des marchés internationaux. L'Union pour le développement de la zone de Kabaré, UDESOKA, a un nouveau comité directeur. Maître Elodie Mtimere Mouzigirwa a été élue présidente de cette association regroupant les ressortissants de Kabaré, Ninja, Kacha et Kalongé. Cette avocate, mandataire en mine et activiste de droits de patient a été élue lors de l'Assemblée générale de l'UDESOKA tenue le week-end dernier au Collège Boboto en présence des grands notables de Kabaré, dont les sénateurs Modeste Batiloukwebo et le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole. Reportage. À l'occasion de l'Assemblée générale élective, la salle des spectacles du collège a refoulé du monde ce samedi 11 avril. Dans une atmosphère à la fois solennelle, démocratique et fortement mobilisatrice, plusieurs dignitaires kabarois de premier plan ont répondu présents témoignant de l'importance stratégique de ce rendez-vous. On a notamment noté la présence des sénateurs Modesto Batiloukwebo, de la ministre Arlette Bahati Tito, des députés nationaux Serge Bahati et Norbert Batandi, ainsi que du gouverneur du Sud Kivu Jean-Jacques Pouroussi et de l'ancien ministre Maître Claude Niamugabo. Sous la facilitation du modérateur Oscar Bissimois, le président sortant Alexis Kanyinye a dressé les bilans de ce comité élu en 2013. Il s'est félicité de la grande mobilisation des filles et fils des cabarets venus en plusieurs milliers pour la circonstance. Pour sa part, l'autorité traditionnelle, Sa Majesté Mwami Alexandre Kabaré Rouguemaninzi III, a appelé les électeurs à la responsabilité et les candidats à la sportivité. Place aux élections, la commission électorale conduite par Maître Adolphe Bandeke a accordé à chacun des 35 candidats quelques minutes pour charmer les électeurs.
Après une élection libre et transparente, suivie de longues heures de dépouillements qui se sont prolongées jusqu'au petit matin, Maître Elodine Simire Mouzigiroa a été élue présidente des Loups des Oka avec un score sans appel de 838 voix contre 234 pour son challenger Fidel Mugaruka. Et votée comme présidente des Loups des Oka. Le résolu a promis d'être au service de la communauté sans interférence politique. C'est ici le moment de dire à tous que nous avons des défis à relever et nous ne l'oublions pas. C'est le travail qui commence et ces défis-là, nous devons les relever ensemble. Les hommes comme les femmes, les jeunes, les défis de notre territoire nous concernent tous. Tout Kabarois, partout où il se trouve, à travers le monde, j'insiste, doit mettre sa main à la pâte. Les intelligences doivent être ensemble pour que tous nous puissions promouvoir le développement du territoire des Cabarets et travailler pour que les fils et les filles des Cabarets soient respectés. Cette victoire éclatante est largement interprétée comme l'expression d'une adhésion massive à un leadership rassembleur porteur de renouveau. Elle ouvre ainsi une nouvelle page dans l'histoire des Loups des Oka, placée sous les signes de la consolidation institutionnelle et de la modernisation de sa gouvernance. Média, Congo 26 Télévision s'est fait l'honneur de recevoir la visite du pasteur Albert Kankenza Mwanambo ce mardi 14 avril 2026. Attiré par la qualité du service que rend ce média à l'église Foi Abondante dans le cadre du partenariat liant les deux parties, l'homme a fait le tour de différents compartiments avant de livrer ses impressions à Tony Nzolameso. Regardez. Une visite surprise et pleine de cordialité, c'est ce qu'a effectué le pasteur Albert Kankenza Mwanambo dans les installations de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au bout d'un entretien de près d'une demi-heure avec son collègue pasteur Eliezer Makiesi, directeur commercial de la télévision, Albert Kankenza, visionnaire de l'église La Foi Abondante, a eu le privilège de parcourir les différents compartiments. De la réception aux finances, en passant par les montages, la régie d'antenne, le plateau télé, la rédaction, la direction commerciale et autres, Albert Kankenza Mwanambo s'est dit émerveillé. Et j'ai aimé le bâtiment, j'ai aimé la qualité du matériel surtout, parce que la télévision c'est la qualité du matériel. Je pense que là j'ai vu du matériel tout pimpant neuf, de très bonne qualité, de haute définition, et j'apprécie, je soutiens, je vous encourage à faire encore beaucoup mieux, à aller de l'avant, de progrès en progrès. En tout cas, bravo, félicitations. La visite du pasteur Albert Kankenza s'inscrit aussi dans le cadre d'un partenariat entre la télévision Congo 26 et l'église La Foi Abondante. Aussi, Congo 26 peut m'octroyer de l'espace pour que mes émissions passent. Et bien, avec plaisir que ceux qui croient en mon ministère pourront commencer à me suivre désormais sur Congo 26. C'est mon désir et mon souhait le plus ardent. Chaîne commerciale, Congo 26 ouvre également ses portes aux autres partenaires intéressés pour un contrat gagnant-gagnant. Bonsoir et bienvenue. Dans le cadre du projet Tofon Olameso visant la lutte contre la corruption par la sensibilisation de la population, l'ESBEL Dignité Humaine sous la conduite d'Elodine Tamunzinda a outillé le samedi 11 avril dernier la population quinoise sur ces fléaux via une caravane. L'activité a visé les axes stratégiques Tchangu, Funa, Moamba et Lukunga. La gare centrale de Kinshasa a été le point de chute de cette procession. La campagne s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à éradiquer la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Suivez. C'est avec l'appui technique et financier de son partenaire potentiel et coopération allemande GIZ, en collaboration avec l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, la présidence de la République, les réseaux des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption et dans le cadre du projet de lutte contre la corruption et le flux financier illicite, que la dignité humaine ASBEL s'engage dans cette caravane partie des axes stratégiques de Kinshasa.
Tout au long du parcours, la population de Tchangou, Mwamba, Funa et Lukunga s'est vite approprié ce projet d'intérêt commun, lequel connut l'implication de la société civile. De manière générale, les Kinois des quatre coins de la capitale ont été sensibilisés à l'utilisation de l'outil numérique Tufungola Miso, une application permettant de dénoncer en toute sécurité et sans risque les cas de corruption. Elodie Tamouzinda a remercié ses partenaires pour l'accompagnement et a également appelé à une appropriation collective de l'application Tufungola Miso. Dans une lutte pareille, c'est difficile d'être satisfaite, puisque notre satisfaction, c'est atteindre l'objectif que nous sommes assignés dans le programme, voir notre pays être retiré sur la liste grise des pays corrompus. Le vice-président du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption réaffirme l'engagement des institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, dans la lutte contre la corruption. La dignité humaine a organisé une série d'activités, dont une caravane qui vient d'être clôturée aujourd'hui. L'Assemblée nationale, à travers notre réseau, nous sommes en train de mettre en place une loi qui est en chantier, qui va être bientôt déposée à l'Assemblée nationale pour protéger les gens qui vont les dénoncer. Les sensibilisateurs ont été très explicites dans la mise en œuvre de l'outil. La coordonnatrice de la dignité humaine, Asbel, a été honorée par un diplôme de mérite lui décerné à la guerre centrale par les responsables du Parlement debout de l'UDPS en signe de reconnaissance de son engagement au sein des organisations de la société civile en RDC. En football, cap vers la Coupe du Monde qui se joue dans 2 mois. Les Léopards de la République démocratique du Congo effectueront leur premier stage de préparation du 1er au 9 juin prochain. Cette information a été livrée lors du compte-rendu du Conseil de ministres du week-end dernier. Cette phase revêt d'un caractère important au regard du poids et des attentes liées à ce retour du pays sur la scène internationale du football. Ebenezer Banga, Wenamoyo. C'est en perspective de leur participation à la Coupe du Monde 2026 que les Léopards, auréoles du succès lors de la dernière étape sur la pelouse verte, entament bientôt leur stage. Conscient des enjeux à venir, le gouvernement annonce une série de matchs amicaux destinés à affiner la préparation avant la compétition proprement dite. En effet, 52 ans après sa première participation, notre pays retourne cette année à la phase finale de la plus prestigieuse compétition du monde. Ces succès et les fruits des efforts conjoints du gouvernement et de la volonté personnelle du président de la République, à qui il a rendu un vibrant hommage. Ces retours sur scène ne devraient pas être une simple participation. Elle doit refléter les nouveaux esprits congolais et notre soft power à l'international. Elle implique alors une préparation méticuleuse qui dictera chaque détail sur l'organisation dans et autour de notre sélection nationale. Patrick Mouyaya rassure que toutes les dispositions sont en cours pour garantir des bonnes conditions de préparation à l'équipe nationale. Des mesures spécifiques sont aussi envisagées afin de faciliter l'obtention de visas pour les supporters congolais souhaitant accompagner la sélection. Une commission de préparation réunissant les experts de son ministère, de la FECOFA et partenaires autour du staff technique a été mandatée pour proposer un programme détaillé, notamment le choix des adversaires en amical, les lieux du stage, le budget prévisionnel et les autres éléments pertinents. Par ailleurs, il est projeté la constitution d'une commission mixte interministérielle en vue d'étudier les modalités, notamment pour l'obtention des visas pour des supporters congolais, mais aussi pour faire de cette participation de la République démocratique du Congo à cette prestigieuse compétition un événement qui portera le rayonnement du pays. Qualifié pour le mondial, la RDC évoluera dans le groupe K et débutera sa campagne face au Portugal le 18 juin. Les Léopards affronteront ensuite la Colombie le 24 juin avant de clôturer la phase du groupe contre l'Ouzbékistan le 28 juin. Entre-temps, les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre confirme que la liste officielle de joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026 sera dévoilée autour du 15 mai prochain.
À la veille de leur deuxième sortie dans les cadres des FIFA Series, les Léopards Dames seniors de la République démocratique du Congo seront face à la Thaïlande ce mercredi 15 avril 2026. Une rencontre très attendue après la victoire écrasante 7-1 contre l'Indonésie. Le staff technique et les joueuses devraient afficher leurs ambitions après cette entrée fracassante. Gloire Kitega pour les détails. Into the crowd again and another heady goal for Congo DR. Forte de leur victoire écrasante de 7-1 face à l'Indonésie lors de leur premier match, les Léopards Dames abordent ce duel contre la Thaïlande avec un capital de confiance élevé. Cette large performance offensive envoie déjà un signal fort sur les intentions de la sélection congolaise dans cette compétition. Je suis fier premièrement de mon équipe pour la victoire du match passé. Et contre la Thaïlande, c'est un autre match. C'est vrai que le match ne se ressent pas. Là, on se prépare sérieusement pour affronter ces matchs. Face à une équipe thaïlandaise réputée disciplinée, l'enjeu sera désormais de confirmer cette dynamique et de démontrer une constance dans les jeux. La conférence des presses d'avant-match a ainsi donné les indications précieuses sur l'état d'esprit du groupe entre sérénité et détermination. Pour le prochain match, notre but c'est vraiment d'être concentré à ce que nous savons faire et être confiant en nous et écouter ce que notre entraîneur va nous dire pour bien avancer et bien gagner le match. Plus qu'un simple match, cette rencontre représente une opportunité pour la République démocratique du Congo d'asseoir sa crédibilité sur la scène internationale et de poursuivre sur cette lancée d'un début de tournoi particulièrement prometteur. The Indonesian defense and a seventh goal. C'est avec ces belles images de Léopards Dames que nous mettons un point final à ce journal. Voici les rappels de sa charpente. Affaire motion contre Jacques Chabani, les députés Landry Tshizongo de la FDC se retirent de la démarche pour n'avoir pas consulté son parti et la méga plateforme Union Sacrée de la Nation. Vous l'aviez suivi dans ce journal. Déjà à Kinshasa, dans le cadre de ses fonctions, James Wan, nouveau chef de la MONUSCO, a rendu visite à Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères. Un tout premier contact axé sur les futurs rapports entre les deux partenaires. Et puis, en sport, dans les cadres des FIFA Series, les Léopards Dames vont affronter la Thaïlande demain mercredi 15 avril 2026. Un grand défi à surmonter. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de votre soutien à tous nos programmes. Continuez de le suivre. Bonsoir chez vous.